Bonjour et bienvenue pour travailler ensemble l'énergie de cette nouvelle pleine lune, de cette deuxième pleine lune de l'année 2025 qui aura lieu je reprends ma fiche, 12 février 2025. J'étais restée sur le 13 janvier de l'année précédente, de la pleine lune précédente en fait, qui aura lieu donc du coup dans le signe du lion. Alors, une pleine lune, on rappelle que c'est fait pour nous aider à nous libérer de nos chaînes, de nos croyances limitantes, des personnes qui nous enquiquinent, de tout un tas de choses en fait compte qui nous empêchent d'avancer dans la matière et sur le plan spirituel également. Voilà. Donc là, on va être sur une pleine lune en lion. Le lion, signe de feu. Donc grande prestance, alors normalement pour un lion équilibré, donc le lion est un signe qui peut vite partir en mental et en ego. Ok, un lion équilibré, c'est celui que du coup on va voir parce qu'il inspire confiance. On sait qu'il a fait des tas de guerres. Le lion, c'est le roi, c'est le roi de la jungle. Donc il a mené ses guerres, il a mené ses batailles, et en fait, au final, du coup, il en a retiré l'enseignement et la sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, de ses défaites, il en a fait des forces, il a compris ce qui n'avait pas été, et de ses victoires, il en a fait aussi des forces. Et du coup, de ce côté-là, un lion équilibré est très inspirant. C'est pour ça que les personnes qui sont lions peuvent des fois trouver qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent leur demander tout le temps conseil, conseil, conseil. Bah oui, évidemment, elles sont là pour ça. Un lion doit conseiller. Le lion conseille son peuple. Alors attention, c'est pas là où justement on va se mettre un petit peu au-dessus de la mêlée. Pas du tout. Parce que le meilleur des lions va être au milieu des autres personnes. Va pas être écrasant, va pas être despotique, mais va être dans le juste, puisque aussi le lion rend la justice. C'est pas le signe d'eux, mais quand même un roi est là quand même pour rendre la justice aussi, avec ses conseils. Voilà. Donc on va être dans cette énergie-là. Donc une pleine lune en lion, ça peut nous permettre de nous débarrasser des choses qui, du coup, nous empêchent de rayonner, d'être inspirants, et aussi d'avoir cette sagesse un peu supérieure, un peu royale, pour aborder sa vie et du coup le conseil aux autres. Voilà. Donc signe de feu, le feu sacré, la lumière du soleil, parce qu'évidemment le lion est rattaché aussi à cet astre-là. On est vraiment sur le roi soleil, voilà, on va dire ça, quelque part. Donc voilà, on a un lion normalement est en confiance. Alors, pas en surconfiance, pas en égo, parce que là, il est carrément déséquilibré, notre lion, mais c'est un charisme fou, c'est-à-dire il est là, et du coup, par sa vibration, il impose le respect, entre guillemets, parce qu'on voilà, on n'est pas sur une échelle hiérarchique, on va dire, mais bon, c'est un peu pour vous dire que, effectivement, un lion doit avoir quand même une certaine assurance dans la vie. Donc si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un petit blocage quelque part qu'il va falloir résoudre. Bon, automatiquement sur une pleine lune, on a aussi l'opposé. Là, je vous invite à visionner ma vidéo sur les signes opposés en astrologie. Je ne sais pas si à cette époque-là, elle sera sortie, pas sortie, peut-être pas, j'en sais rien. Elle est enregistrée, ça fait déjà 3 mois. Mais bon, voilà. Donc, l'opposé du lion va être le Verseau. Alors, c'est pour ça que du coup, notre phase lunaire est dans le signe du lion, mais par contre, nous sommes toute cette période-là, ces jours-ci, sur le signe du Verseau. Donc, le Verseau, lui, c'est quoi? Le Verseau, c'est le révolté de service. Le Verseau, c'est je vais changer le monde avec sa planète Uranus, du changement, je vais révolutionner tout. C'est le gars qui est en haut de la barricade avec son mégaphone, son drapeau, qui dit allez, révolte. Bon, on va pas faire notre révolution, mais c'est le signe des grands idéaux. C'est le signe du visionnaire, vraiment aussi. Alors, il y en a deux, il y a le Sagittaire aussi qui est bien visionnaire, mais lui, il a envie d'un grand destin. Le Verseau est très érudit,
très dans l'esprit, très dans la connaissance des choses. Il aime savoir les choses. Et il n'est pas tellement là pour les apprendre aux autres. Par contre, il est là pour montrer le chemin. Il est là pour montrer aux autres comment se libérer de leur chaîne, comment reprendre leur liberté, comment ouvrir leurs ailes et partir dans les cieux très haut, vers de nouvelles contrées géographiques, vers de nouvelles dimensions spirituelles. Il est là pour inspirer de ce côté. Et donc, c'est là où on a quand même ce côté très important des opposés. Parce que d'un côté, on a le lion qui inspire dans la matière et la manière d'agir, et de l'autre côté, on a le Verseau qui inspire, du coup, dans la manière d'évoluer, et beaucoup spirituellement, en fin de compte, au final, de faire évoluer tout ça. Le lion, pour avoir de nouveaux idéaux, pour avoir envie de nouvelles conquêtes, pas spécialement de guerre, mais de conquête, a besoin de l'esprit ouvert, de l'esprit érudit, de la curiosité, de l'envie d'aller voir plus loin et plus grand du Verseau. Voilà. Et le Verseau, lui, pour pouvoir automatiquement inspirer les foules, pour le suivre vers le chemin de la liberté, il a besoin du charisme du lion. Donc vous voyez que les deux, ça nous fait un personnage complet en fait au final. Donc vous pouvez être lion, mais ne pas oublier que votre face cachée, c'est le Verseau et vous en avez bien besoin. Et vous pouvez être Verseau et ne pas oublier que quelque part en vous dort un lion. Et vous en avez bien besoin. Même si le lion n'apparaît pas sur votre thème astral, c'est pas grave. Vous avez besoin de la force du lion. Voilà. Et le lion a besoin de l'envie de liberté du Verseau. Voilà. Mais ça peut aussi, effectivement, du coup, jouer l'un contre l'autre. Mais bon, ça, c'est comme tout le reste. Hein, il y a toujours la phase positive et la phase négative. Alors, 2025, notre fameuse année de bilan et de fin de cycle, hein, donc refermé, tout ça, et ben, on a besoin de notre énergie du lion aussi et du Verseau, puisque automatiquement, il va falloir regarder les choses en face et avoir envie d'aller voir, de vivre quelque chose de plus grand, en se disant, ok, bah ça me limite, donc ça, moi, je veux mettre un point final à cette situation-là. Voilà, ça m'a pompé l'air pendant des années, maintenant c'est stop. Maintenant c'est stop aussi pour cette personne-là. Parce que j'ai donné beaucoup, il n'y a pas beaucoup en retour, stop aussi. Voilà. Et du coup, notre lion va nous permettre de prendre de l'assurance, hein, de faire un petit peu notre royal et de trancher. Parce que le lion tranche aussi hein, quand il rend la justice. Donc ça, c'est pas bon pour moi. Ok, je referme ce chapitre-là. En douceur, dans l'amour, la bienveillance. Hein, il ne s'agit pas d'envenimer les situations, hein, surtout pas, parce que sinon là vous ne refermez rien du tout, vous ouvrez le bouquin en grand et il crame. Donc voilà, donc ça va nous permettre, ces énergies-là, de travailler ça, et c'est super bien. Au niveau du jour, alors je reprends mes notes parce que moi je suis perdue, on est sur un mercredi, jour de la communication générale, la communication professionnelle, relié du coup à la planète Mercure, donc le dieu du voyage et de la communication lointaine, hein. Donc on est quand même aussi sur cette énergie d'Uranus, de Verseau qui veut tout nous faire changer tout ça pour aller plus grand, plus loin, et le mercredi aussi qui nous pousse à nous projeter aussi plus loin, à parler aussi de manière professionnelle, parce que des fois ça peut en passer aussi par le professionnel, soit pour quitter un boulot, soit pour reprendre autre chose, soit pour faire une mutation intérieure, enfin bon voilà. Donc on va être sur cette énergie-là, inspirante en fait. Et au niveau de la numérologie, donc si on fait le... Oups là, on va s'y remettre le 1 plus le 2 plus le 2 plus le 2 plus le 2 plus le 5. Voilà. On va arriver sur l'énergie 14. Voilà. Et donc, l'énergie 14, qui est la même énergie en fait compte que la pleine lune précédente de janvier, c'est l'énergie de la lumière. Mais de la lumière, l'ampoule qui se rallume dans la tête, hein, la prise de conscience subite. Hein, c'est j'étais dans l'ombre, je ne voyais pas, je ne comprenais pas. D'un coup, ça y est, c'est bon, oula, la lumière s'est rallumée, ça y est, j'ai compris. Voilà, et on va avoir besoin de cette énergie de lumière tout au long de l'année, c'est pour ça que l'année commence avec 2 pleines lunes en lumière, pour
qu'on puisse comprendre et mieux analyser ce qui nous est arrivé pendant ces 8 années précédentes, afin de pouvoir du coup refermer correctement les dossiers. Parce que si on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il faut pardonner, on ne peut pas comprendre pourquoi il faut qu'on demande pardon. Voilà. Sachant que les nouvelles lunes, et les 2 phases d'une nouvelle lune sont sur le 21, et 21 c'est la sagesse universelle. Donc, avoir la lumière pour comprendre les choses et avoir la sagesse du coup derrière, de les transmuter en amour, en bienveillance, en compassion. Toujours. Et donc, le 21, on est relié, le 21 pas du tout, le 14, on est relié à la carte tempérance. Donc, dans la sagesse, toujours, tempérance, dans la communication, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas refermer ces dossiers si on ne communique pas avec les gens. Il faut qu'on arrive à leur dire, ça c'était pas bien, ça c'était bien. C'est pour ça que je te demande pardon, parce que là j'ai vraiment déconné, ou c'est pour ça que je te pardonne. Voilà. Mais que la personne en face comprenne ou pas, c'est mieux qu'elle comprenne, mais qu'elle pardonne ou pas, ou qu'elle accorde son pardon ou pas. Vous avez demandé, vous avez verbalisé cette affaire-là. Et déjà, pour vous, c'est primordial. Voilà. Après, c'est le chemin de vie de la personne en face. Si vous, ça a été fait avec le cœur, c'est bon, c'est fini de votre côté. Si la personne en face, du coup, ne comprend pas, n'est pas dans cette énergie de pardon, de choses comme ça, ben c'est sa problématique à elle. Donc, elle va rester avec cette énergie négative-là et ça va se mettre sur quelqu'un d'autre, en fait, au final. Donc, quand on demande pardon aussi, mais vraiment du fond du cœur et que c'est fait, et qu'on pardonne, ça vous évite aussi de traîner du karma, parce que vous réglez votre karma. Donc, c'est pas mal quand même, c'est une pierre de coups, on est quand même content. Et donc, du coup, on est sur le 5, puisque 1 plus 4 c'est égal à 5. 5 c'est le chiffre de l'action. Donc, on y va, on se remonte les manches. L'univers nous dit bien, allez hop, on est au début d'année là, enfin on est déjà le 2e mois, donc quand il faut y aller. Et c'est la carte du pape, en fait, compte l'accompagnant spirituel, le guide spirituel. Alors, sans parler de spiritualité pour ceux qui, du coup, ne sont pas tout à fait là-dedans, et encore que tout ce qui est développement personnel, tout ça, c'est tout complètement imbriqué, ça peut pas non plus, on peut pas s'y échapper non plus. Au final de l'action, il va nous aider justement dans ce travail de compréhension supérieure de ce qui nous est arrivé, pour ne pas le regarder au mental, mais le regarder justement avec le cœur, avec l'âme, avec le soi supérieur, pour pouvoir justement trouver la force en soi de pardonner, de demander pardon, et puis d'avancer et du coup de refermer le chapitre. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous propose une phase de travail. Il vous parle, vous le faites. Il vous parle pas, vous le faites pas. Essayez quand même de trouver un petit travail à faire si bien vous convient pas, parce que c'est quand même dommage d'avoir des puissantes phases énergétiques que l'univers nous propose pour bosser sur nous et de ne pas en profiter pour avancer. C'est un petit peu incohérent quand on veut travailler sur soi. Je veux travailler sur moi. Oui, mais par contre, je ne fais rien. Non, non. Le changement, il vient de soi, il vient de l'intérieur. Donc voilà. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, pour cette pleine lune en Lion que je vous propose, on va reprendre la technique des bonshommes allumettes qui sert très très bien au niveau de l'énergie des pleines lunes. Alors, vous allez vous mettre dans une ambiance qui vous convient, avec des bougies, de l'encens, musique zen, tout ce qui peut vous aider à prendre votre temps, à prendre conscience, à vous poser pour pouvoir faire ce travail dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, avec la technique des bonshommes allumettes ou alors toute autre technique qui vous parle, vous allez couper les énergies qui vous empêchent de communiquer dans le but de travailler l'énergie de cette année 9, puisque nous sommes en année 9, afin de tourner les pages de votre livre et faire entendre votre voix en pardonnant ou en demandant pardon. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'énergie de l'année 2025, qui est une grande année de fin de cycle et de pardon. Donc à la place du bonhomme X, vous allez noter tout ce qui m'empêche d'exprimer haut et fort mon pardon dans la tempérance, afin de clore les dossiers douloureux de ma vie et me préparer ainsi à débuter un nouveau cycle vertueux de vie pour déployer mes ailes et libérer tout mon potentiel. Donc je reprends, tout ce qui m'empêche d'exprimer haut et fort mon pardon dans la tempérance, afin de clore les dossiers douloureux de ma vie
et me préparer ainsi à débuter un nouveau cycle vertueux de vie pour déployer mes ailes et libérer tout mon potentiel. Alors, la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel, rendre à César ce qui lui appartient. Vous la trouverez sur internet et vous la trouverez particulièrement sur mon site cradam.fr puisque je l'ai redécrite dans le but justement d'avoir un bon support pour pouvoir travailler les pleines lunes. Alors, vous coupez en deux le travail et puis vous veillez à brûler en conscience ce travail une fois que c'est effectué. Voilà. Donc, employez toute technique qui vous parlera si vous voulez, innover, osez utiliser ce que votre intuition vous suggère. Nous sommes sous l'impulsion créatrice d'Uranus avec le signe du Verseau, alors laissez libre cours à votre imagination et à votre ressenti. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous invite à liker. Bon, après, vous likez pas, c'est pas très grave non plus. C'est pas ce qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est de porter la parole, enfin une parole, qui résonne peut-être en vous. Et par contre, ce qui serait plus important, ça serait à la limite de partager si dans votre entourage, vous pensez qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Voilà, ma manière d'expliquer, ma vibration, mon personnage. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, voilà, n'oubliez pas que décider de changer sa vie, ça peut être n'importe quand. Et surtout, ça peut être maintenant.